Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique dans leur vie. On va prendre un passage en Marc chapitre 9 à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entendaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Une fois qu'il a débuté son ministère à 30 ans, Jésus a eu une vie trépidante, de même que les disciples qui le suivaient, n'ayant parfois pas même le temps de manger, ce qui inquiétait par ailleurs beaucoup sa mère. On voit ça en Marc 3. Jésus là a amené les 3 disciples avec lesquels il avait la relation la plus proche au sommet d'une montagne pour rencontrer Moïse, Élie et Dieu lui-même. Quel moment formidable cela a dû être. Les autres apôtres restés en bas se sont évertués à guérir un malade en vain à cause de leur faible foi. Mais sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean, quant à eux, ont vu et écouté des prophètes. Ils ont entendu Dieu leur parler de Jésus. Que leur a appris Jésus au travers de cette expérience ? 2 choses principales, je crois. D'une part, il faut savoir s'isoler pour écouter Dieu. Jésus leur a montré l'exemple et il les invite même à vivre un de ces moments avec lui. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas invité les autres apôtres, mais seulement Pierre, Jacques et Jean ? Cela peut sembler injuste à première vue. En plus, ils n'étaient pas si nombreux, 12. Donc quelle est la raison réelle, profonde? On ne sait pas vraiment, cela demeure un mystère. Mais ce qu'on peut apprendre de cette situation, c'est qu'on peut faire des différences sans qu'il y ait forcément d'injustice. Et attention, cela ne prouve pas forcément que faire des différences ne puisse pas être injuste. C'est pas un appel à... c'est pas une justification pour certaines injustices. À quand remonte le dernier moment privilégié et exceptionnel que vous avez pris avec Dieu ? Un moment où vous êtes isolé, où vous avez pris le temps de méditer sur les paroles, de laisser Dieu vous parler, d'écouter la nature, qui est la création de Dieu, de l'admirer, d'admirer Dieu à travers elle. À quand remonte un dernier moment de cette sorte pour vous ? Prenons le temps de sortir de notre vie frénétique, de sortir de nos villes, d'aller dans les montagnes, d'aller dans les campagnes, d'admirer Dieu, de le louer, de lire sa parole, de l'écouter, de le prier, de nous laisser inspirer par lui, de nous laisser insuffler cette foi et cet amour dont nous avons besoin. Ensuite, redescendez de la montagne. Laissez briller votre lumière et laissez agir cette foi par amour pour Dieu et les hommes. Si vous recherchez des lieux où faire des retraites spirituelles, tapez simplement retraite spirituelle dans Google et vous allez avoir plein d'adresses d'abbayes ou de lieux de cette sorte. Ce sont souvent des lieux de culte catholiques et vous devrez respecter leurs coutumes, mais pas forcément les observer. Donc je vous encourage à prendre de tels moments pour votre foi, pour votre âme, pour votre relation avec Dieu. Je vous souhaite une excellente journée.